Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je ne serai pas très courte dans ma vidéo, mais j'ai eu une pensée qui me montait dans l'esprit ce matin et je veux partager cela avec toi. Et je prie que ça puisse t'aider d'ouvrir les yeux. Et si tu peux partager cela à quelqu'un d'autre pour que ça puisse aider la personne. Sans plus tarder, nous allons prendre Genèse 3 à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit comprendre ce principe. Et je prie que ça puisse aider tout un chacun de nous, y compris moi-même, qui a reçu cette pensée-là. Si Adam, là on est en train de parler de l'histoire d'Adam et Ève, je pense que tout le monde, vous avez compris de quoi il s'agit. Si Adam, après avoir péché, était resté au haut poste dans le lieu où Dieu et lui se rencontraient, je pense que les choses se seraient passées différemment. Mais Adam, au lieu, après avoir péché, désobéi, il a déserté le lieu où il avait l'habitude de se rencontrer avec le Père. Il a quitté ce lieu-là. Il est parti dans un autre lieu où Dieu et lui ne s'étaient pas rencontrés. C'est pourquoi quand Dieu est venu à sa rencontre, Dieu lui a posé la question, « Où es-tu » Parce qu'il n'avait pas trouvé Adam dans le lieu qu'ils avaient l'habitude de se rencontrer. Bien-aimé, le péché peut te pousser à sortir de la présence de Dieu. Le péché peut te pousser à renoncer à l'obéissance, à ta vie de sanctification, à ta vie de foi, à ta marche spirituelle. Le péché peut te pousser à ne plus être efficace dans tes temps de prière, à ne plus être efficace dans ton service à Dieu. Ça, c'est le rôle du diable. Il fait tout ça parce qu'il savait que si Adam s'était éloigné de la présence de Dieu, là où il avait l'habitude de se rencontrer avec Dieu, ça voulait dire d'une part que Adam avait déjà pris la décision de se séparer de Dieu à cause du péché. C'est le péché qui a séparé Adam de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils pêchent, le diable leur met dans leur tête: Dieu ne va plus jamais te pardonner parce que le péché que tu as fait, c'est tellement grand. Dieu, il est 3 fois saint. Il ne peut pas te pardonner. Tu es impardonnable. Il commence à pousser les gens avec des pensées de suicide, avec les pensées de se disqualifier eux-mêmes. Vous commencez à vous disqualifier. Tu commences à te disqualifier. Toi-même, Dieu ne t'a rien dit. Tu commences à te disqualifier. Adam lui-même, il est parti se coudre des ceintures en figuier.
Il a commencé déjà à envisager autre chose. Et pourtant, Dieu n'avait pas encore parlé. En fait, par les attitudes d'Adam, ça a révélé que Adam n'était plus qualifié à être dans le jardin d'Éden, à être dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Même lorsque tu pèches, parce que tu n'es pas parfait, ça arrivera. Ne quitte pas la présence de Dieu. N'abandonne pas la prière. Mais au contraire, va dans la présence de Dieu. Si avant tu allais 2 fois, augmente même encore d'aller 4 fois, 5 fois, vas-y. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu à cause du péché. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu à cause du péché. Mais que le péché s'éloigne de toi à cause que tu sois dans la présence de Dieu. Adam lui-même, il est sorti du lieu du lieu de rencontre avec lui et Dieu. Une manière déjà de lui-même, il avait déjà prophétisé ce qui allait arriver par la suite. Mais s'il était resté dans le lieu, Dieu aurait peut-être pu le pardonner. Les choses se seront passées autrement. Peut-être que le diable n'allait pas avoir le pouvoir qu'il a aujourd'hui sur la terre. Parce qu'avant, c'était l'homme qui avait le pouvoir. C'était Adam qui dominait sur tout. Où es-tu en ce moment? Oui, tu as péché. Tu as fait des choses qui sont mal aux yeux de Dieu. Mais quelle position as-tu? Où te trouves-tu en ce moment face au péché que tu as, que tu portes sur toi? La solution, ce n'est pas abandonner la foi. La solution, ce n'est pas de te disqualifier, de culpabiliser. Mais la solution, c'est d'aller au pied du Maître. Va confesser tes péchés à Dieu. Relève-toi et avance. Mais prends la ferme résolution de ne plus tomber dans ces péchés-là. Prends la ferme résolution d'abandonner, de renoncer à ces péchés. Ta solution, ce n'est pas d'aller te cacher comme Adam a fait. Ta solution, ce n'est pas de t'éloigner de Dieu. Ta solution, ce n'est pas d'avoir honte. Mais ta solution, c'est que oui, tu reconnais que tu as péché. Mais tu reconnais aussi que Papa est miséricordieux. Je ne suis pas en train de t'encourager dans le péché, à te plaire dans le péché parce que Papa est miséricordieux. Je suis juste en train de te dire, sois plus malin que le diable. Le diable va tout faire lorsque tu vas pécher pour t'éloigner de Dieu, de ta couverture spirituelle, pour mieux t'avoir, pour mieux te manipuler, pour mieux se servir de toi. Mais ne lui donne pas cette occasion, bien-aimé. Sois plus sage que lui, sois plus intelligent que lui. Prie Dieu qui te donne sa sagesse et son intelligence. La solution, ce n'est pas de t'éloigner. La solution, c'est de rester avec Jésus, de rester au pied de Jésus malgré que tu as péché. Sois comme Marie, la sœur. Sois comme la prostituée là, qui a versé le parfum au pied de Jésus. Malgré son péché, elle était au pied de Jésus. Elle n'a pas eu honte. Retourne à Dieu. Pleure là-bas dans sa présence, tu lui demandes pardon. Mais demeure là-bas. Demeure là-bas avec ton péché jusqu'au jour où il va te relever. Ne donne pas l'opportunité au diable de faire de ta vie ce qu'il veut. Ne quitte pas ton lieu de rencontre avec Dieu à cause du péché, à cause des voies que le diable va vouloir mettre dans tes pensées.
que Dieu ne va jamais te pardonner. Tu vas commencer à te disqualifier. Parce que lorsque toi-même tu vas décider de te disqualifier, c'est une prophétie que tu es déjà en train d'annoncer. Et cette prophétie va s'accomplir. Adam lui-même, il a quitté le lieu de rencontre avec Dieu. Donc, c'était une manière de dire qu'il allait être expulsé. Il allait être chassé du jardin d'Éden, de la présence de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Il s'est cousu des habits avec des figuiers, mais Dieu a tué un animal pour leur couvrir des habits, pour leur couvrir et les mettre hors du royaume, hors du jardin d'Éden. Il avait déjà prophétisé ce qui allait lui arriver. Ne sois pas comme Adam qui prophétise le mal. Prophétise le bien dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu va te rejeter. Ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu va te disqualifier. Ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu ne va plus t'aimer. C'est pas ton attitude que les choses soit vont se réparer, soit les choses ne vont pas se réparer. Je redis encore, c'est pas ton attitude. Ne laisse pas le diable jouer avec ta vie. Ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas le diable t'induire en erreur. Ne laisse pas le diable te manipuler. Jésus t'aime malgré ton péché. Et il t'a délivré de ce péché-là. Il a porté tes péchés pour que toi, tu sois justifié. Pour que tu sois appelé juste. Tu es juste à cause de Jésus, grâce à Jésus. Ne prophétise pas le mal dans ta vie. Ne commence pas à avoir des pensées que Dieu n'a même pas encore pensé de toi. Parce que si ce que toi-même tu commences déjà à les déclarer, ça va s'accomplir. Et c'est ce qu'Adam a fait. Que le péché ne t'empêche pas de continuer à adorer ton Père. De continuer à élever ton Père. De continuer à le louer. C'est par ces attitudes-là que ce péché-là va libérer ta vie. Voilà le message que j'avais à partager avec quelqu'un ce matin. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu à cause du péché. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu à cause du péché. Parce que bien avant que tu ne sois saint, grâce à Jésus, Dieu t'aimait déjà même lorsque tu étais pécheur. Ils ont tous péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Dieu t'a aimé même lorsque tu étais pécheur. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique pour toi. Ce n'est pas aujourd'hui parce que tu es saint, tu vis dans la sanctification que Dieu va t'aimer. Non, Dieu n'est pas conditionné par les circonstances. Dieu n'est pas conditionné par le temps, les saisons. Je ne sais pas comment appeler cela. Mais si je sais une chose, même lorsque tu étais encore pécheur, Dieu t'aimait. Il t'a toujours aimé. Et ce n'est pas aujourd'hui que quand tu es en Christ là, que tu vas pécher, qu'il va te jeter, t'abandonner. Non. Voilà pourquoi la grâce est disponible. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu à cause du péché. Mais au contraire, que le péché s'éloigne de toi, de ta vie. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée, paix et grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen.